Alors, on reprend le cours de géométrie analytique. Donc, on s'était arrêté là avec l'énoncé des propriétés qui caractérisent la collinarité dans un repère. Donc, on a dit que deux vecteurs allaient être collinaires si le déterminant de ces deux vecteurs est nul, le déterminant étant la différence des produits en croix des coordonnées. Donc, on va regarder comment ça se passe sur un exemple. Donc, sur votre feuille, vous avez la liste des exemples. On va les traiter les uns après les autres sur la page suivante de votre cahier. Donc, il y a plusieurs questions en une, dans l'exemple 1. Donc, moi, ne barrez pas, c'est simplement vous réécrivez exemple 1 va porter uniquement sur la collinarité de U et V. Les deux vecteurs U et V sont-ils collinaires? Donc, à noter sur la page suivante de votre cahier. Donc, pour ça, on a besoin de calculer le déterminant des deux vecteurs. On calcule le déterminant de UV. Je rappelle que le calcul du déterminant, c'est le fait de calculer les produits en croix. Donc on aura deux produits à calculer. Et puis on va faire la différence de ces deux produits. Donc on croise, on prend l'abscisse de U et on va multiplier par l'ordonnée de V. Donc on a fait abscisse de l'un multiplié par ordonnée de l'autre. Et on fait la différence avec l'inverse, c'est-à-dire l'abscisse de V multiplié par l'ordonnée de U. Quand on fait le calcul ici, à gauche on trouve 24, à droite on trouve 24, c'est-à-dire 24 moins 24. Et donc on trouve que ce déterminant vaut 0. Et on va pouvoir conclure, comme le déterminant vaut 0, que U et V sont collinéaires. Alors, en général, c'est tout ce qu'on vous demandera, mais on sait que collinaire, ça veut dire que les vecteurs sont multiples l'un de l'autre. Donc ici, je vais juste prendre la peine de préciser la relation entre ces deux vecteurs. Donc ici, si vous regardez U, U c'est un multiple de V. Combien de fois V? Alors c'est pas forcément très facile à trouver, mais en fait c'est une multiplication à trous. On se demande comment passer de 3 à moins 4, de l'abscisse de V3 à l'ordonnée de U moins 4. Donc pour passer de 3 à moins 4, on multiplie en fait par moins 4 tiers. Si vous faites 3 fois moins 4 tiers, en fait le 3 va s'éliminer, il va vous rester juste le moins 4. Et puis inversement, je vous signale que V va être égal à l'inverse, c'est-à-dire moins 3 quarts de U. Je le fais à titre de remarque, parce que la plupart du temps, on ne vous demandera pas d'énoncer ces égalités. On a juste besoin de savoir que les vecteurs sont collinaires. Ça va nous permettre de dire qu'ils ont la même direction. Et si deux vecteurs ont la même direction, on va pouvoir conclure que des points sont alignés, des droites sont parallèles. C'est à ça que ça sert. On a vu les propriétés dans le cours sur les vecteurs. On reprend cet exemple 1, mais maintenant pour les vecteurs U et V. Donc c'est une sorte d'exemple 1 bis. Les vecteurs U et W sont-ils collinaires? Donc c'est pareil, on calcule le déterminant de U, W. On fait les produits en croix et la différence des deux. Donc c'est le même calcul. Simplement, au lieu d'avoir moins 6 pour l'ordonnée, ici, ce sera 6. Donc, on a juste cette modification à faire, donc c'est la même formule. Je réécris le calcul rapidement. Moins 4 multiplié non pas par moins 6 cette fois, mais par 6. 3 fois 8. Et donc ici, on va trouver moins 24. Moins 24, on trouve moins 48. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas 0. Et donc, on peut conclure que U et W ne sont pas collinaires. Bien, donc voilà la méthode pour savoir si des vecteurs sont collinaires ou pas. On calcule leur déterminant. Ensuite, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous n'avez pas eu le temps de tout copier. On passe à l'exemple 2, donc toujours pareil sur la page suivante de votre
cahier, donc à la suite de l'exemple 1, on vous demande ici de démontrer que 3 points sont alignés. Donc, je rappelle le principe d'une démonstration. Quand on vous demande de démontrer quelque chose, en réalité, vous connaissez la fin de la démonstration. La démonstration va se terminer par donc D, E, F sont alignés. Si on vous demande de démontrer que des points sont alignés, c'est qu'à un endroit dans votre cours, vous avez une propriété qui vous permet de démontrer ça. Si vous regardez votre cours sur les vecteurs, vous verrez une propriété où on vous dit que si deux vecteurs, par exemple DE et DF, sont collinéaires, si vous arrivez à prouver que deux vecteurs sont collinéaires, alors vous pourrez affirmer que DEF sont alignés. Donc la question porte, même si ce n'est pas écrit dans la question porte sur les vecteurs. Donc je vais être amené à parler de DE et je vais être amené à parler de DF. Alors DE, on fait le calcul des coordonnées. Donc je rappelle qu'il faut faire la différence des abscisses d'une part, la différence des ordonnées d'autre part. Je regarde les abscisses, donc d'abord celle de l'extrémité, donc l'abscisse de E, moins 2, moins l'abscisse de D, qui est 2, l'ordonnée de l'extrémité, moins 1, moins l'ordonnée de D, donc moins 7. Donc DE aura pour coordonnées, si on fait le calcul, moins 4, et en bas, moins 1 plus 7, on trouve 6. Par ailleurs, DF, sur le même principe, aura pour coordonnées, donc abscisse, je ne sais pas si j'ai fait des parenthèses assez espacées, prendre plus de place, donc on prend l'abscisse de F, qui est 4 ici, moins l'abscisse de D, qu'on a déjà utilisé, c'est 2, l'abscisse de F, pardon, l'ordonnée de F, moins l'ordonnée de D, qui est moins 7. On fait les calculs, les coordonnées de DF sont 4 moins 2, 2, moins 10 plus 7, ça fait moins 3. Bien, il faut arriver à prouver que ces vecteurs sont collinéaires. Donc dans les cas difficiles, quand on ne sait pas trop, ou aussi dans les cas où les vecteurs ne sont pas collinéaires, ce qu'on fera, c'est qu'on calculera le déterminant. Dans certains cas, comme ici, on va se rendre compte en fait que les vecteurs sont multiples l'un de l'autre, sans avoir à calculer le déterminant. Ici, on peut se rendre compte que le vecteur DE, c'est un multiple du vecteur DF. Vous le voyez? On a l'impression que c'est le double. Si je fais 2 fois DF, ça ne colle pas tout à fait. 2 fois 2, ça fait 4, alors que je dois trouver moins 4. Hein. Donc ici, je vais faire moins 2 fois DF. Si je multiplie le vecteur DF par moins 2, 2 fois moins 2, ça fait moins 4, moins 3 fois moins 2, ça fait 6. Je tombe bien sur le vecteur DE. Donc DE, c'est moins 2 fois DF. Comme DE est un multiple de DF, ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires et je peux donc conclure que les points sont alignés. N'hésitez pas à mettre sur pause, je passe à l'exemple suivant. Dans l'exemple suivant, on vous demande de démontrer que des droites DE et GH sont parallèles. Comme précédemment, ça veut dire que vous connaissez déjà la conclusion de cette question. On sait que DE, à la fin, on saura que DE et GH sont parallèles. Ça va se terminer ainsi. Si vous regardez le cours sur les vecteurs, on a vu une propriété qui ressemble beaucoup à la précédente, qui nous dit que quand DE et GH, les vecteurs, sont collinéaires, on peut conclure que les droites sont parallèles. Donc encore une fois, on aura besoin de parler de deux vecteurs, DE, qu'on connaît déjà. Hein. Que je ne me trompe pas, on avait trouvé quoi pour DE? Pour DE, on a trouvé moins 4, 6. Donc je vais reprendre. Moins 4, 6. Et on a besoin de calculer les coordonnées du vecteur GH.
Donc pour calculer les coordonnées du vecteur GH, on doit faire les soustractions. Toujours, on part de l'extrémité 1 et on soustrait l'origine. Donc l'abscisse de H moins l'abscisse de G. Même chose, ordonnée de H moins ordonnée de G. Pour le vecteur GH, on trouve 6 moins 9. Alors, les vecteurs DE et GH, c'est un tout petit peu plus compliqué que précédemment. Peut-être qu'on pourrait trouver un coefficient qui permet de passer de DE à GH. Bon, on va faire comme si on ne le voyait pas. Donc on estime qu'on est dans un cas où on ne sait pas trop si les vecteurs sont multiples l'un de l'autre. À ce moment-là, on utilise le déterminant. Comme ça, on a un calcul automatique à faire et puis on verra bien si on trouve 0 ou pas. Donc on fait les produits en croix entre ces deux vecteurs. Donc je rappelle qu'on prend l'abscisse du premier vecteur, donc moins 4 multiplié par l'ordonnée du deuxième vecteur, moins 9. Et par ailleurs, on va faire l'abscisse du deuxième multiplié par l'ordonnée du premier. Donc on croise. Et on fait la différence. C'est ça la formule du déterminant. Donc ici, si vous faites le calcul, vous trouvez 36, moins 4 fois moins 9, ça fait 36, moins 36. On trouve bien 0. Et comme on a trouvé un déterminant égal à 0, on peut conclure que les vecteurs sont colinéaires et donc que les droites DE et GH sont parallèles. Donc là, vous avez un modèle pour démontrer que des droites sont parallèles. On a vu juste avant comment démontrer que des points étaient alignés. Donc deux modèles de démonstration à connaître. Voilà, le cours s'arrête là.